Coucou mes beaux diamants, nous voici pour le tirage et le taroscope du mois de mars ou pour quand vous tomberez sur cette vidéo. Donc c'est un tirage général. Là ce tirage va concerner les signes d'eau, les ascendants, les signes lunaires, hein, les poissons, les cancers ou les scorpions. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous connaissez les formules. Comme je l'ai signalé dans d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à y mettre des avis pour améliorer quoi que ce soit. Je prends toutes les bonnes critiques constructives et bienveillantes sont les bienvenues pour améliorer votre confort visuel et auditif pour les consultations. Donc nous allons commencer avec les signes d'eau. Donc vous connaissez le concept. Carte numéro 1, le tirage en croix, votre énergie générale. Enfin l'énergie générale, le paquet après la numéro 1 est plutôt ce que vous avez conscience dans le présent. Le numéro 2, ce sont vos désirs cachés, vos désirs. Ici, ce sont les désirs cachés. Ici, nous avons les obstacles ou les opportunités. Là, nous aurons la conclusion. Et pour ce tirage, je vous ai mis une aide supplémentaire. Donc, je vous ai pris le tarot de Will Hucknow, qui est très simple et très simple en tout cas, qui est très clair et très expressif, puisqu'on a quand même un long mois de mars, plus un changement de saison. On sort de plusieurs grosses pleines lunes. Donc, il va falloir être beaucoup bienveillant et lucide sur les situations. Et pour conclure, je vous ai pris l'oracle, j'ai mis la boîte ici, des IQ, voilà, pour l'aide supplémentaire. Alors, on va commencer donc avec votre énergie générale qui est représentée par le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, comme vous le voyez, c'est l'éclair, mais c'est pas un mauvais éclair. On peut parler d'un éclaircissement sur une situation, sur des personnes. Moi, là, vu les cartes qui ressortent, j'ai l'impression qu'on est surtout sur du relationnel. Donc un éclaircissement, un changement radical aussi, hein, peut-être que vous avez un petit souci, là vu les cartes que je vois, peut-être avec votre enfance ou l'enfant intérieur qui est en vous. Vous allez aussi peut-être pouvoir avoir des nouvelles d'amis qui étaient éloignés, ou vous allez vous éloigner de certaines personnes, ou en tout cas vous allez prendre de nouvelles perspectives pour un nouvel avenir. Donc comme c'est un tirage général, vous allez vous y retrouver. En tout cas, on parle d'un changement radical. Bon, par la suite des cartes, je pense qu'on est dans un changement radical assez relationnel. Soit vous allez amplifier un conflit, soit vous allez démêler un conflit, soit vous allez avoir des réponses à des questions, soit vous allez mettre le doigt sur quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous bousculer, qui vous change en ce moment. Ça, c'est votre énergie générale, que vous en ayez conscience ou pas. En tout cas, ça arrive à grands pas. Voilà pour l'énergie générale. Ensuite, dans les désirs présents, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe à l'endroit. Le 6 de coupe, oui, effectivement, on est dans la coupe, on est dans le cœur, on est dans les signes d'eau. On en est là. Donc là, on nous parle beaucoup. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est de votre enfant intérieur, de certaines retrouvailles. Vous êtes un peu rêveur, vous êtes un peu nostalgique. J'ai l'impression que vous êtes nostalgique d'une certaine époque. Vous êtes un petit peu enfoué, resté dans un passé, où en ce moment, des choses du passé peut-être ressurgissent, ou vous faites le point, vous comprenez peut-être des situations qui jusqu'à présent vous échappaient. J'ai envie de vous dire, vu que là par derrière on a la mère de bâton, ou la reine de bâton pour ceux qui connaissent un peu les autres tarots, la mère de bâton, effectivement on est sur une personne maternelle, protectrice, bienveillante, mais attention quand même avec un sacré tempérament, hein, et qu'il ne faut pas titiller de trop près non plus, hein, je pense que ça vous en avez conscience. Donc c'est une personne avec une belle énergie, qui a vraiment un grand cœur, mais c'est ce qu'on appelle aussi des personnalités très fières, très fières, hein. Mais c'est des personnalités qui sont vraiment solides, sur qui on peut compter, qui ont de bonnes épaules, qui ont de la bienveillance, qui sont très généreuses, qui sont aussi qui peuvent aussi, comme c'est du bâton, qui si vous cherchez un peu trop, vous avez un retour de bâton assez imminent, parce que leur fierté fait qu'elles ne vont pas se laisser faire. C'est une personne qui a du vécu aussi, qui a du bon sens, qui peut être un bon guide aussi, un modèle. En tout cas, ces deux cartes pour moi, elles font tilt, hein,
bah avec le reste aussi, j'ai envie de vous dire. En tout cas, là, c'est clair qu'on est avec des... Je pense que de toute façon, ce qui va ressortir, c'est deux fortes personnalités. Alors, dans les signes d'eau, bah oui, très souvent, j'entends un petit peu le cancer, le scorpion, hein, les cancers et les scorpions. Je dis pas que les poissons n'ont pas de forte personnalité, mais ils n'ont pas la même expression, en fait. Ils vont être beaucoup plus... ils vont être plus introvertis qu'extravertis. Les cancers et les scorpions, ils vont pas trop se gêner, et de toute façon, c'est dans leur tempérament pour dire que ça va pas. Donc là, je pense qu'il y a, c'est assez conflictuel. Et pourquoi c'est conflictuel? Bah parce qu'on a le 5 d'épée qui ressort dans les facteurs cachés. Donc même si vous n'avez pas tout à fait conscience, vous êtes dans un rapport un peu conflictuel. Alors je sais pas si c'est un lien parental ou familial, mais en tout cas, il est clair que vous êtes dans quelque chose de très conflictuel. Donc je sais pas si c'est avec un autre signe d'eau, mais vous, en tant que poisson, cancer ou scorpion, effectivement, et donc avec un lien maternel de votre entourage. Alors je ne sais pas si c'est votre mère directe ou si c'est vous la mère, ou si c'est avec quelqu'un que vous pouvez considérer comme une mère, ou qu'à l'âge de votre mère mais qui n'est pas votre mère. Enfin bref, ça peut être aussi au bureau, hein, peut-être, je sais pas, dans votre milieu professionnel, mais en tout cas c'est relationnel. Alors je sais pas si c'est personnel, professionnel, de voisinage, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que là vous êtes dans le conflit, hein. Ce 5 d'épée, il nous parle vraiment de gros conflits. Il nous dit, que ben, vous allez perdre de l'énergie d'ailleurs dans ce conflit. Il nous dit que vous devriez prendre du recul et du repos, parce qu'en fait ce conflit va vous faire du mal intérieurement et extérieurement. Ou alors c'est un conflit que vous pensez que vous avez mis sous le tapis, ou qui ne vous mine pas tant que ça, mais tout compte fait, ce conflit, il vous fait beaucoup de mal émotionnellement. Émotionnellement, c'est quelque chose qui vous pèse énormément, et que sûrement vous avez envie de faire table rase. Mais en face de vous, vous avez quand même une personnalité qui va pas non plus se laisser faire ou se laisser juger ou accuser juste pour vous apaiser. Je pense qu'on va vous demander de faire attention, et il me semble d'ailleurs que, enfin c'est pas il me semble, ça me revient, dans le tirage sentimental, on en parle déjà pour les signes d'eau, on vous demande aussi vous de vous remettre en question, de faire tomber les masques, de vous ouvrir davantage. Donc je trouve qu'il y a entre le taroscope général et le tirage sentimental, il y a un lien pour les signes d'eau, mais pas que là pour le coup. Donc faites attention. Ensuite, dans les obstacles et les opportunités, vous avez encore un 5, hein, et ce coup-ci, le 5 de bâton. Alors, c'est pas terrible non plus, j'ai envie de vous dire, mais là, on pourrait vous dire que si, là c'est un avertissement encore, on va vous dire, vous allez peut-être au final faire demi-tour, vous allez peut-être fuir une conversation, vous allez peut-être ne pas accepter certaines choses qu'on va vous dire, et ça va vous peser en fait, hein. Entre le 5 de bâton et le 5 d'épée, on est un peu dans les mêmes énergies, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très conflictuel. Vous êtes, le 5, vous êtes le cul entre deux chaises, hein, si vous me permettez un peu l'expression. C'est-à-dire que vous voulez vous réconcilier, mais vous voulez pas perdre la face. Vous êtes deux personnalités très fières. Vous voulez entendre des excuses, mais vous n'êtes pas très prêt à en faire, alors que vous devriez sûrement aussi. On en a parlé, allez jeter un coup d'œil dans votre tirage sentimental, parce que là, comme c'est très relationnel aussi, sentimental, relationnel, il y a vraiment un lien. Donc faites attention, parce que il va y avoir des points sur les i, des barres sur les t à faire. Alors vous avez peut-être aussi un petit peu peur, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, vous savez que vous n'avez pas trop la conscience tranquille, vous avez un peu fauté, ou à l'inverse, on vous a fait beaucoup trop de mal pour que vous pardonniez. Alors moi, le conseil que je vous donne, bien évidemment, c'est faites un pas en avant, parce que la Terre, elle va pas s'arrêter de tourner. Par contre, peut-être que par la suite, vous allez avoir de sacrés regrets ou de sacrés remords, ça c'est vous qui choisirez, mais moi je pense qu'il vaut mieux des fois vider son sac. Alors on n'est pas dans le reproche, on est dans, hein, comme on dit, voilà, j'ai constaté que, il m'a semblé que, il paraîtrait que. Faites attention quand même à vos formulations. Là, ce que j'entends aussi, on me dit attention à vos formulations, soyez pas trop brut de décoffrage, parce qu'en face, ça va piquer aussi, quoi. Donc essayez d'être dans une attitude calme. Moi, je vous conseille que si doit y avoir une rencontre, faites-le dans un lieu public et extérieur. Peut-être que ça vous freinera.
une certaine impulsivité ou que vous serez moins enclin à la dispute du fait que vous serez entouré par d'autres personnes. Voilà, ça c'est un conseil qu'on me dit de vous dire. Allez dans un endroit public si vous avez des comptes à régler pour éviter peut-être la foudre en fait, hein, des éclats de voix ou autre chose qui pourrait être inutile et chacun peut-être va se calmer un peu du peur des regards des autres aussi peut-être. Parce que là si vous le faites à huis clos, moi je vous le dis, ça va pas être bon. Alors peut-être que c'est préférable aussi que ça pète une bonne fois pour toutes, mais là ce que je sens c'est que pas du tout. Là, il faut vraiment que tout le monde apaise. Alors, il faut apaiser les tensions, il faut que chacun soit à l'écoute et en remise en question. Mais je sens qu'il y en a plus un que l'autre qui doit se remettre en question et plus l'un que l'autre qui doit s'excuser. Mais les deux doivent s'excuser. Mais il y en a sûrement plus un qui a mal. Mais ce que je constate, ce qu'on me dit, c'est celui qui a mal, c'est celui qui a fait le plus mal. L'autre a mal, il ne va pas le dire spécifiquement. Mais l'autre s'est défendu quand même. Il y en a un qui était, vous voyez, j'ai l'impression que cette personne, elle a protégé un peu son nid, quoi. Hein, le serpent, le crocodile, enfin en même temps, j'ai envie de vous dire n'importe quel mammifère ou être humain. Qu'est-ce qu'on fait? On protège ses petits, hein, on protège son nid, on protège son cocon familial. Hein, c'est normal aussi, hein, quand on sent qu'on a des parasites ou des prédateurs. C'est l'instinct de survie, c'est un instinct assez naturel. Donc, il y a une personne qui a été obligée de se protéger, alors peut-être un peu trop, vous me direz, mais si c'est un signe d'eau, bon, bah ça va avec le tempérament, mais n'importe quel signe en fait, hein, c'est quelque chose de très humain, de très naturel. Mais moi, ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que ça a peut-être pris quand même des proportions un peu disproportionnées, hein, c'est le cas de le dire, et qu'il faut quand même remettre les choses à plat, calmement, gentiment, et il n'y avait pas de quoi en faire tout ce foin, à mon avis, voilà. Ou de prendre une telle distance, parce que je pense qu'il y a eu peut-être une distance, et il n'y avait sûrement pas besoin, mais en même temps, ça a sûrement été nécessaire. Mais on aurait pu se passer de ça. Voilà moi ce qui en ressort en tout cas. Et pour conclure, vous avez le fou qui est ressorti. Et bah, le fou, c'est la première arcane majeure du jeu. Donc on parle oui, d'insouciance, que peut-être il y a eu des tierces personnes qui ont aussi alimenté ce conflit. Et là, faut pas retomber dans le piège. Hein. Il va pas falloir écouter les mauvaises langues. Il va falloir vous écouter vous. Il va falloir tout reprendre de zéro, apparemment, hein, parce que quand on est sur le zéro, on est sur le fou, le poussin. Il va falloir repartir de zéro. Donc il va falloir, c'est ce que on sentait depuis le début, faire table rase du passé. Voilà. Soyez spontané, dites ce que vous avez sur le cœur, même si c'est de la colère, vous n'êtes pas obligé de le crier, hein, on peut tout à fait exprimer de la colère ou des ressentis un peu tristes ou un peu durs, mais c'est pas obligé de partir dans tous les sens, absolument pas, on peut le dire avec beaucoup de douceur et de bienveillance, mais vous êtes prêt à franchir ce pas, à aller discuter avec cette personne. Vous êtes prêt, voilà, ou alors peut-être que là c'est une maman aussi, alors peut-être qu'elle protège, mais peut-être qu'elle voudrait, si vous êtes des plus jeunes, ou pas plus jeunes obligatoirement, qui voudrait peut-être que vous partiez du nid justement, hein, que vous preniez votre envol, que vous commenciez à construire votre vie et votre indépendance, et puis peut-être que vous êtes un peu réticent parce que bah on est bien chez maman aussi, on est bien chez papa maman, mais là votre présence est facteur de conflit, votre nonchalance est facteur de conflit, donc attention, hein, il va falloir prendre son envol, et si c'est pas parce qu'il faut quitter le nid, en tout cas il faut reconstruire un nid, il faut reconstruire quelque chose. Mais vous êtes prêt en fait. Alors vous avez la trouille, vous êtes sur le bord, vous vous posez 1000 questions, comment ça va se passer, etc. Mais soyez spontané, et puis ça va aller. Vous êtes prêt même si ça doit être difficile, même si les mots vont être un peu durs ou que le processus, le changement va être un peu dur parce qu'on est sur une phase générale de changement, hein. C'est pour ça que le changement, le fou, on parle quand même aussi de jeunes là.
il y a ce côté maternel, il y a cet amour, mais en même temps, il y a ces conflits. Hein. Alors bon, ça c'est vrai que bah, c'est très relationnel, c'est très familial, mais qui n'en a pas, hein, j'ai envie de vous dire, qui n'en a pas, on peut pas... quand c'est tout beau, c'est tout rose, oh c'est super, tout le monde s'aime, ouh c'est Walt Disney. Moi j'y crois très peu à ce genre de discours parce qu'obligatoirement que on a tous nos points de vue, on est des générations différentes. En ce moment les choses évoluent à une vitesse épouvantable, on peut même dire épouvantable. Donc fatalement il y a de la discorde, mais quand il y a de la discorde, ça veut dire qu'il y a de la communication. C'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Même si on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas sur les mêmes plans, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes tempéraments, parce que chaque individu est différent, ne l'oublions pas. Même pour les enfants, vous êtes les enfants de vos parents, mais vous n'êtes pas vos parents. Vous êtes 50% de l'un, 50% de l'autre, et vous composez un 100% bien à vous. Et vous devez le comprendre et le faire entendre aussi à vos proches, bien évidemment. Donc vous n'êtes pas obligé de reproduire les mêmes choses qu'on vous pousse à faire. Vous avez le droit d'exprimer, tout le monde a le droit d'exprimer ses ressentis, ses envies, les choses qu'il voit ou qu'il ressent, mais il faut que tout le monde entende les besoins et les attentes de chacun et doit composer avec ça. Mais pour ça, il faut renouer une communication plus sereine, plus calme, et tout ça doit se faire dans le calme. Moi, ce qu'on me dit, c'est on évite de casser de la vaisselle, on évite de s'envoyer des mots d'oiseaux, on évite, ça me fait rire, mais en fait non, c'est pas drôle, mais voilà, on évite de se faire trop de reproches, justement, on peut se complimenter aussi, même si on n'est pas d'accord, on a toujours des belles choses à se dire, et il faut que tout le monde entende les bonnes et les mauvaises choses. Vous faites table rase, c'est une expérience qui va permettre à tout le monde d'évoluer, il n'y a pas de problème. J'en suis persuadée. Ensuite, en conclusion, et pour aide supplémentaire, vous avez l'espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Vous voyez, vous avez cette belle lumière là qui arrive, l'espoir. Alors peut-être que vous avez perdu espoir de réconciliation, de compréhension, du fait que on va pas me comprendre, on veut pas m'aider, je suis mal aimée un petit peu, là j'ai l'impression de voir comme un vilain petit canard avec cette carte du fou, mais vous voyez avec ce 6 de coupe, on y est quoi, on est dans l'amour, on est dans l'espoir, on est dans l'arbre de vie, on est dans la lumière, même avec cet éclaircissement, j'ai envie de vous dire, l'éclaircissement, voilà, peut-être que cette foudre a permis de faire passer une certaine lumière qu'il n'y avait pas, et puis c'est le moment de faire le grand saut ou de prendre son envol, hein, j'ai envie de dire, voilà, on y va, on ose, c'est le moment d'éclore, hein, on sent que là peut-être les œufs vont éclore, c'est le printemps, vous savez comment ça se passe, les petits oisillons, tout ça, la nature et tout, on éclore. Hein, et on nous parle d'été, donc sûrement qu'il y aura que tout ça sera vraiment derrière vous pendant l'été. Alors je vais vous lire ce que vous dit cette carte, je vais vous donner son chiffre, et puis mais je pense que ça va être très cohérent puisque sur chaque tirage que j'ai fait, la carte aide supplémentaire a été relativement très cohérente. Alors l'espoir, qu'est-ce que ça nous dit l'espoir? Alors je sais pas. Alors, c'est la carte numéro 8. Donc oui, hein, un éclaircissement. Voilà, en fait, hein, ce changement radical, vous allez voir, et si vous aviez de l'espoir dans ce changement radical, il est là l'espoir. Donc ça vous dit, la chance revient. Un moment de grande libération approche. Et oui. Hein, il va falloir se détacher de quelque chose, soit d'un poids, soit d'une situation, soit d'un lieu, soit d'un conflit, de personnes toxiques. Chacun se reconnaîtra comme c'est un tirage général, mais il est clair que la libération est là. Les épreuves du passé seront moins pénibles, relâchant leur emprise qui empêchait d'avancer. Voilà. On sent que c'est quelque chose, un conflit du passé qui vous pèse et il faut vraiment le rétablir et passer à autre chose parce que sinon là, vous n'allez pas pouvoir avancer. Hein, ça va vous peser pendant très longtemps. Une nouvelle situation sera éclaircie.
Des éléments inattendus aideront à prendre les bonnes décisions en voyant les choses sous un meilleur jour. Voilà. Peut-être qu'à une époque, personne n'était dans de bonnes conditions en fait pour communiquer. Vous savez, en ce moment, c'était très très tendu. Et puis, voilà, il y avait peut-être plusieurs facteurs que certains ont pris en considération, pas d'autres. Et puis, ça a fait l'effet boule de neige et paf, ça a pété. Bon. En attendant, on peut toujours revenir en arrière et ça peut tout à fait mieux se passer. Cette ouverture redonne espoir que la vie peut être belle et remplie de promesses. Et moi, j'ai envie de rajouter de douceur. Hein. Je sens qu'il faut vraiment qu'il y ait de la douceur parce que l'éclair, l'épée, le 5 d'épée, 5 de bâton, cette mère un peu protectrice, mais en même temps, on a ce 6 de coupe qui est là dans le facteur présent. Donc en ce moment, je vous le dis, en fait, il y a beaucoup plus d'amour autour de vous et de compréhension que vous ne le pensez ou que vous ne le percevez. Prenez bien conscience que si vous changez une certaine attitude, sûrement, les choses vont se remettre en place. Par contre, si vous ne le faites pas, vous allez droit au conflit et ça va durer un bon moment et vous allez de toute façon repartir de zéro, quoi qu'il se passe, et vous allez vous retrouver seul. Alors, soit vous êtes seul, soit vous êtes seul et accompagné dans l'amour et sûrement dans des liens qui vous sont chers et favorables. C'est mieux de choisir ce genre de situation. Et là, vous pourrez reprendre l'espoir et voir la lumière et continuer votre bout de chemin et accomplir vos rêves. Donc les symboles sont la naissance, la libération, la naissance, hein, on en parlait, le petit poussin, le printemps qui arrive, en tout cas cette nouvelle saison, ça c'est sûr, la chance, la bonne étoile et l'inspiration. Les orientations professionnelles, on nous parle de psychologue, de conseiller, de thérapeute conjugal. Oui, moi je sens quand même que c'est un problème relationnel, parents, enfants, peut-être ex, peut-être, en tout cas c'est relationnel, familial, peut-être aussi amical, peut-être relation aussi collègue professionnel. En tout cas, c'est quand même des relations qui sont très fortes, très présentes et très importantes. Ça c'est sûr, on ne peut pas minimiser cette chose. De toute façon ça vous pèse, donc c'est pas la peine de le minimiser parce que ça vous fait énormément de mal à l'intérieur. Donc il faut vraiment vous soulager de ça. Et on nous parle du moment du réveil. Donc voilà, il est temps de vous réveiller, il est temps de faire table rase. Donc je pense, si on vous dit le réveil, c'est de choisir une belle matinée pour pouvoir éclaircir cette situation d'ombre qui vous pèse énormément. Alors voilà mes signes d'eau, les cancers, les capricornes, les scorpions et les poissons. J'espère que ce tirage vous aura éclairci, vous aura aidé. En tout cas, moi je vous envoie plein de gros bisous, plein de courage. Moi je crois en vous, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas, vous êtes des beaux diamants de lumière, vous pouvez refléter plein de belles choses. Moi je suis pleine d'espoir pour vous, il n'y a pas de souci. Et je vous dis à très bientôt.